le temps de rebondir, le temps d'accepter, le temps de réaliser, le temps de faire un travail pour avancer seul. Pour avancer sans la personne décédée, sans l'illustre décédé. Il y a un temps déjà d'accepter. Pendant le deuil, il n'y a personne qui accepte. Hein. C'est irréaliste, c'est impossible, c'est pas croyable et tout ça. Je vous explique, je suis psy. Pour être psychologue, tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Tu dois juste être en observation et lire et comprendre. Il n'y a que vous les Africains qui tarés. Les Africains, la majorité sont tarés. Les Africains sont bloqués. Les Africains, ils ne veulent pas la connaissance. Les Africains n'ont pas de connaissances. Et ils ne veulent pas aller vers la connaissance. Les Africains vivent la médiocrité, surtout les Congolais. Ils vivent dans une des médiocrités, surtout quand ils prient. Donc, comme Marcelo, c'est leur pasteur, il ne faut rien dire. Tout ce qu'il fait est bon. Nous, on est là pour le sauver. Nous, on veut sauver Marcelo. Nous voulons le sauver. Parce qu'il est en train d'aller dans un déclin, il va devenir fou. La folie, ce n'est pas enlever seulement des vêtements, puisqu'il est déjà malade. Il est fou, il est malade. La folie, ce n'est pas seulement enlever les habits. Vous savez, vous, les chrétiens, vous avez une façon de voir les choses. Toujours des histoires, croire aux choses qui n'existent pas. Croire aux choses... d'attendre des choses qui ne vont pas arriver et de croire, c'est ça la foi. Donc vous êtes dans cette histoire qui s'appelle la foi. Dans votre foi, ça veut dire la foi, la définition de la foi, c'est de croire dans quelque chose qui n'existe pas. Comment peux-tu croire dans quelque chose qui n'existe pas? Ça, c'est votre point fort. Donc nous, on est dans la réalité. Nous sommes dans la réalité et dans le vrai. Et on voit des choses. Marcelo souffre du deuil. Il est malade. De preuve avec qu'il parle à tort et à travers. Il ne fait que raconter des bêtises aux longueurs de journée. Donc sa femme décédée est devenue son, comment on appelle ça, son fion d'or. Donc pour prêcher, Marcelo doit toujours la ramener. Oh, ma femme elle a ceci. Oh, ma femme elle a fait ceci. Oh, ma femme elle a... Donc on ne comprend plus rien. Jésus-Christ n'est plus là-bas. Il ne prêche que sa femme, au jour d'aujourd'hui, sa femme décédée, c'est malsain. C'est super malsain ce qu'il fait, mais il le fait inconsciemment parce qu'il est malade. Parce que Marcelo doit consulter un psychologue. Marcelo doit consulter un psychologue pour qu'il puisse rebondir, pour qu'il puisse, n'est-ce pas? Oui. Pour qu'il puisse rebondir, pour qu'il puisse avancer dans sa vie, il doit déjà comprendre que sa femme ne reviendra plus et il n'a pas à parler comme il parle là. Il parle mal parce qu'il est malade. L'acceptation est difficile. Qui nous a dit que l'acceptation est difficile pour lui? Pendant la période où sa femme est décédée, nous avons entendu ici, on nous a dit quoi? Ils nous ont dit que oui, Marcelo, n'est-ce pas? Marcelo nous aurait dit que sa femme a été déclarée morte. Lui, il a prié pour que la femme ressuscite. Et pour prier, pour qu'il y ait, comment on appelle ça? Résurrection, il faut être en déni. Donc, ça veut dire, déni, ça veut dire nier la réalité. Et c'est quand on parle de déni, ça veut dire que c'est plus fort que nier. Donc, c'est au-delà de nier. Et une personne qui est dans le déni, ça peut prendre plusieurs années. Ou ça ne peut pas s'éternir. N'est-ce pas? Marcelo est dans le déni. C'est mon problème. Et vous, c'est quoi votre problème? Vous devez partir. Partez d'ici parce que vous allez souffrir. Il est dans le déni total de parler de la résurrection. Marcelo, il nous a dit, il a ouvert. Sa femme était morte comme ça. On l'a déclaré mort par les hôpitaux turcs. Marcelo est parti dans la chambre. Parce que quand tu meurs, on ne te met pas directement dans le frigo. On va te mettre dans une salle. On va t'allonger, on va te préparer et les proches viendront te voir. Et Marcelo, il était seul face à sa femme. Et Marcelo a commencé à ouvrir les yeux comme ça de sa femme morte comme ça. Marcelo a commencé à ouvrir les yeux de sa femme. Pas parce que
il était content de le faire. Il était dans le déni. Parce que lui, en allant en Turquie là-bas faire les BBL, Marcelo ne savait pas que oui, sa femme allait mourir. N'est-ce pas? Marcelo ne savait pas que sa femme allait mourir. Et alors, quand on lui annonça, après quelques heures, il attendait dans l'immeuble où il y a l'hôpital. Elle était logée dans l'enseigne de l'hôpital. Quand on lui dit, descendez, monsieur descend, on lui dit que sa femme est décédée. On présente le dépouille de sa femme. Et Marcelo a commencé à ouvrir les yeux de sa femme comme ça. A commencé à l'ouvrir et à croire à la résurrection. Ça, c'est un déni. Ça veut dire qu'il est dans le déni total. Mais lui, il a dit ça. C'est Marcelo qui nous a dit ça. Une personne décédée, ça veut dire la personne a les yeux. Même ça, c'est difficile à vous de comprendre. Une personne qui est décédée, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, il a commencé à ouvrir les yeux. Il a prié jusqu'à commencer à ouvrir les yeux d'une personne décédée. Comment on ouvre les yeux? Une personne décédée. On ouvre comment? On ouvre comment? Parce qu'une personne décédée, quand on prépare une personne, ça dépend de comment tu as trouvé la mort. Comment tu as trouvé la mort, tu peux mourir les yeux ouverts. Alors les médecins et les gens qui préparent, ou je ne sais pas, les infirmières, les aides-soignants, vont faire assez qu'on te ferme tes yeux pour quand il y aura la rigidité de ton corps, pour que ça ne reste pas figé. Vous comprenez? Souffrez un peu, c'est la vérité. Je vous fais que vous dire la vérité. N'est-ce pas? C'est que la vérité. Tapotez les lives. Une personne est décédée. On se précipite sur la personne. Fermez sa bouche. Fermez ses yeux s'il est mort, les yeux. Parce qu'il y a des gens qui meurent comme ça. Il y a des gens qui meurent, les yeux ouverts. Et les infirmières viennent vite fermer les yeux. Parce que le corps est encore... N'est-ce pas? Parce que le corps n'est pas encore dans la rigidité cadavérique. Parce qu'après, le corps sera rigide. Et que tout va s'arrêter. Et le corps va se refroidir. Il n'y aura plus possibilité de fermer les yeux ni la bouche. Alors Marcelo, comme il était dans le déni, il a commencé à vouloir ouvrir les yeux d'une personne décédée, dont Blanche. C'était le déni. N'est-ce pas? Le déni. Le déni total. Et Marcelo est toujours dans le déni, il souffre. Déjà, il a cru, tu viens de perdre ta femme. Au lieu de prendre le recul, il est allé en vacances. Comme si rien ne s'était passé. C'est le déni. Déni. Votre pasteur est dans le déni, il est malade. Et quand on est dans le déni, c'est un problème très grave. Il doit aller consulter. Vous savez, c'est juste les Africains, eux, ils sont restés en arrière. Ils ne veulent pas comprendre. Les Africains sont restés loin, la majorité. Les Congolais sont encore plus loin dans les années-lumière. Et les Congolais vont dire, elle insulte les Congolais. Non, je dis que la vérité. Dire la vérité, ce n'est pas l'insulte. Vous savez, quand on se réveille le matin en Afrique, on ramasse des bébés. On peut ramasser un beau bébé, on ramasse un bébé dans la rue. On se dit, ça, on l'a jeté. On ne jette pas les bébés. Les bébés qu'on ramasse en Afrique là-bas, ces bébés-là ne sont pas jetés. Ce sont les bébés du déni de grossesse. Les bébés déni de grossesse, la maman n'est pas au courant qu'elle est enceinte. Donc sa vie a été normale et tout ça. Un bon jour, elle se balade ou elle est dans sa chambre. Elle commence à accoucher. Et par la peur, en Afrique, les gens, ils prennent la poudre d'escampette. Ils abandonnent les bébés là parce que la grossesse était dans le déni. Donc son corps n'a pas connecté avec le bébé et que la personne n'avait pas de ventre et la personne n'était pas au courant d'être enceinte. Alors, quand on ramasse les bébés en Afrique dorénavant, ces femmes-là sont dans les dénis. Il y a des femmes qui se réveillent du jour au lendemain, commencent à accoucher. Même les femmes mariées sont dans le déni. On a vu ici les histoires de bébés congelés. C'était des dénis de grossesse. Et la dame qui a accouché, une Française qui a accouché, elle était dans le déni de grossesse. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je vous montre des exemples, n'est-ce pas? Et elle fait quoi? Elle tuait ses bébés toute seule, elle les mettait dans les congélateurs.
Chaque fois qu'elle tombait enceinte, c'était dans le déni. Elle se retrouve en train d'accoucher, elle ne comprend pas. C'est tout à fait normal, scientifiquement prouvé. Scientifiquement prouvé. Le déni de grossesse, quand vous voyez des bébés qu'on a jetés en Afrique, on ne les jette pas par joie. On les jette parce que la personne qui a conçu ce bébé était dans le déni, n'est-ce pas? Dans le déni total. Je ne vous manque pas du respect. Si ça vous manque de respect, dégagez d'ici. Les Africains, vous êtes toujours comme ça. Et c'est pour ça que vous n'apprendrez jamais. Parce que vous ne faites pas... Il n'y a pas de recherche. Précisément au Congo, on ne met pas de l'argent pour faire la recherche. On ne fait pas la recherche par rapport à toutes ces choses. Ce sont toujours des mystiques. Ou soit vous faites, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Si tu n'es pas dedans, quitte-toi. Moi, je suis africaine, n'est-ce pas? Je parle de ça, mais je connais. Ne viens pas ici me dire parce que je ne te connais pas, tu vas dégager. Bloquez-moi cette personne-là. Bloquez-moi la personne. Il faut admettre votre maladie de l'ignorance. Il faut admettre votre maladie du déni. Les Africains sont dans le déni. C'est que les Africains, n'est-ce pas? Les Africains, ils sont dans le déni, que oui, l'Afrique va bien. Les Africains, ils sont dans le déni, que leur président travaille bien, qu'eux, en Afrique, ils sont riches et que voilà, ils vivent bien. Les Africains sont dans ce déni-là, total. Les Africains sont dans le déni. Quand on a une famille, on doit porter la famille sur le dos et on se balade avec papa sur le dos et votre mari sur le dos et les enfants sur le dos. Vous vous baladez parce que vous avez une famille. Donc vous avez une famille, il faut se balader avec toute la famille sur ton dos pour montrer au monde que oui voilà, regardez, j'ai une famille, ils sont sur mon dos. Vous avez déjà vu qui se baladait avec ses enfants sur le dos, avec son mari ici? Qui vous avez déjà vu se balader avec ses enfants sur le dos pour vous dire que oui voilà, je suis en famille, j'ai une famille à prendre charge? Bande d'imbéciles. Bande d'imbéciles, moi je dis ça. N'est-ce pas? Alors, dans ces dénis-là, il y a plusieurs façons de nier les choses. On nie les choses. Quand on dit imbécile, ce n'est pas insulte. C'est une qualification d'une personne imbécile, une personne qui ne comprend pas les choses. Ce n'est pas l'insulte, c'est une qualification. Les dénis, ça peut être aussi les dénis financiers. Tu n'as pas d'argent. Tu viens ici, tu viens nous dire que toi, tu vis, tu voyages, tu nous montres, tu vas faire des Pinterest, et tu viens ici et tout ça, n'est-ce pas? Tu viens sur Pinterest, tu prends des copier-coller, tu es en jet privé. C'est le déni de pauvreté. Tu es pauvre, mais tu ne veux pas l'admettre que tu es pauvre. Mais comme toi, tu dois faire le showman, tu dois montrer, n'est-ce pas? Tu dois montrer aux gens que oui, ça va, et tout ça, tu es obligé de faire ça. C'est aussi un déni. Tu peux être aussi dans le déni, on te dit de choses que tu es malade, mais tu ne veux pas admettre et accepter, n'est-ce pas? Tu ne veux pas admettre et accepter de dire que oui, voilà, ce n'est pas normal. C'est comme Marcelo, il est dans le déni. Il est dans le déni total, il pense que tout va bien, tout ça va. Et pourtant, rien ne va dans sa vie. Et puis, plus rien ne sera comme avant. Plus rien, même avec Jésus. Même avec, je ne sais pas, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Saint-Esprit, plus rien ne sera comme avant dans la vie de Marcelo. En voyant ses enfants vont se poser la question, maman, et tout ça. Donc cette histoire-là de cette blanche-là est dans sa maison. Plus rien ne sera comme avant. Et ça, c'est difficile aux Africains d'admettre. C'est pour ça que les Africains, ils font de bêtises. Les Africains ne veulent pas consulter puisqu'ils n'en ont même pas de psy. Il n'y a pas de psy, il n'y a pas vraiment de psy. Les gens ne consultent pas parce que s'ils consultent, ils pensent que tu es folle. Quand tu vas consulter un psy, ce n'est pas la folie. Tu es juste perturbé. La majorité d'Africains, même ici en Europe, ils ne vont pas consulter. Quand tu leur dis, je vais chez les psys, ils pensent que tu es dingo, tu perds la boule. Et pourtant, les psys, c'est juste quelqu'un qui peut t'aider à comprendre, à t'aider à ce que tu t'exprimes, t'aider à ce que tu puisses comprendre ce qui t'arrive et que tes doutes soient extériorisés, que tu parles, que tu dégages ce qui te fait souffrir. C'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qui va t'arriver après ça? Donc, Marcelo est en souffrance. Ce qu'il fait là, c'est le show. Et il ne comprend même pas parce que
Vous allez voir une personne qui est en souffrance, comme Marcelo, il n'est prêche que sa femme. Il est venu manquer du respect à sa femme qui est décédée, parler de ses fesses. On ne comprend pas. Il est venu nous manquer du respect à sa femme, nous dit que oui, sa femme, elle avait des achats compulsifs et qu'elle est morte, elle a tout laissé et que c'est bizarre. Il est venu nous dire que oui, voilà, il n'a jamais bien prêché. C'est au jour d'aujourd'hui qu'il va commencer à bien prêcher et tout ça, n'est-ce pas? Il est devenu, il perd le pédale, il perd la boule. Marcelo, plus rien ne sera comme... Vous avez perdu votre enfant, plus rien ne sera comme avant. Vous avez perdu votre mari, vous perdez votre femme, plus rien ne sera comme avant. Parce que la personne est partie. La personne est partie pour ne plus revenir. Et il y avait des projets en cours. C'était la personne qui t'apaisait. C'était l'amour de ta vie. C'était le commencement des genèses. C'était ceci et cela. À quel moment tu es bien? À quel moment tu passes au bout de 30 jours, tu es bien? À quel moment? À quel moment? Tu dis que oui, tu effaces toute une vie. Combien d'années de vie commune? Une vingtaine, il nous a dit ça. Une vingtaine d'années de vie commune. On n'efface pas ça à coups de balai, ni à coups de main, ni à coups de serpillère. C'est quelque chose qui est là. Il n'y a que les chrétiens qui ne comprendront pas ce que je dis. Pour eux, c'est l'insulte. Pour eux, c'est pas logique. Pour eux, ce n'est pas normal qu'on parle de Marcelo. Marcelo, il souffre. Il y a plusieurs personnes. Si Marcelo ne va pas écouter, il y a des gens qui ont perdu leur femme ici. Il y a des gens qui ont perdu leur enfant ici. Il y a des gens qui ont perdu leur... Marcelo, on le prend en tant que la personne souffrant visiblement qu'on voit parce que beaucoup de gens sont dans leur maison. On ne le connaît pas. Beaucoup de gens sont dans leur maison, on ne le connaît pas. Oh, je te kiffe fort, Kobo Sanate, bonjour. Comment vas-tu? Ah, tu es belle. Tu es belle. En tout cas, rien à dire. Ça, ce sont des Congolaises qui font le poids. Kobo Sanate, c'est une Congolaise qui fait le poids. Elle fait le poids, n'est-ce pas? Voilà. Pas les autres. Pas les autres. Sur la toile ici, il y a des Congolaises qui ont de la valeur inestimable. Kobo Sanate a de la valeur. Réfléchie, rigolote, stylée, authentique. En tout cas, moi je suis la personne qui dit toujours la vérité, hein, n'est-ce pas? Voilà. Mais quand tu n'es pas dans ces trucs-là, je ne peux pas te mentir, je vais te dire cache ce qui se passe, mais je ne peux pas mentir sur le dos de quelqu'un. Ça, c'est vraiment faux. Et tout ce que je vois, quand il y a à développer pour informer aux autres, je viens le faire comme Marcelo ici. N'est-ce pas? Voilà. Marcelo est en souffrance totale par la perte de sa femme. Tout ce qu'il fait là-bas, c'est la souffrance. Mais vous, les chrétiens, vous n'allez pas comprendre. Vous allez l'applaudir et il va continuer à sombrer. Il va continuer à perdre de pédales jusqu'à un bon jour, il va péter un plomb ou il va mourir aussi. Vous n'avez pas vu Maman Olang? Maman Olang, elle a souffert du décès de son mari. Elle est morte subite. Maman Olang, elle a souffert de la disparition de son mari. Et elle en est morte. Merci, Magique. Olangi Oshwe, la maman de Olangi là qui font les églises du vol, elle est morte du chagrin. Elle est morte et pourtant c'est elle qui parlait ici de la mort subite. Lyon, la mort subite. Lyon, elle en est morte. Vous voulez quoi? Qu'on puisse prendre des croquis, qu'on commence à dessiner, qu'on dessine, on dessine. Il y a des gens qui meurent du chagrin. Maman Olangi, elle est morte du chagrin étant pasteur. Son mari est décédé et elle en est morte. Elle est morte du chagrin. Elle ne savait pas, elle était dépassée. Et elle en est morte. Marcelo est malade. Marcelo doit se reposer. Marcelo doit comprendre.
Marcelo doit se mettre sous le carreau d'abord, de s'asseoir, de voir ce qui lui est arrivé. Parce qu'il n'a pas encore fait conscience. Imaginez-vous une personne qui venait de perdre sa femme, sa très belle femme, soi-disant qu'il a tant aimé. Il sait voir qui a pleuré, qui n'a pas pleuré. Comment est-ce que lui, il observait d'abord les gens? Est-ce qu'une personne qui a toute sa tête peut parler comme Marcelo? Est-ce que vous voyez ces vidéos ou merde? Une personne qui a perdu sa femme a vu des gens pleurer. Elle a dit, toutes les personnes, vous là, les moutons, brebis, moutons, comme vous allez dans les deuils des gens, vous ne les connaissez pas, c'est vous qui allez pleurer plus que même la mère de la personne décédée. N'est-ce pas? Plus que même lui-même, son mari. Marcelo vous dit quoi? Il vous dit, il vous déteste. Il vous déteste comme vous avez pleuré. Lui, il aimait les gens. À quel moment une personne censée parle comme ça? À quel moment une personne qui a perdu sa femme brusquement, qui dit que lui, quand il était dans son deuil, au lieu de penser à ce qui lui arrive, au lieu de regarder comment est-ce que, de planifier, qu'est-ce qui va se passer, et qu'est-ce que lui nous a dit, il dit que ça l'a énervé de voir les gens qui venaient dans son deuil pleurer. Parce qu'il souffrait. Donc lui, il voulait voir des gens rigoler dans son deuil, commencer à danser à tort et à travers, faire des comédies, et tout ça, il ne fallait pas pleurer. Une personne qui parle comme ça n'est pas bien. Une personne qui parle ainsi, c'est une personne qui est en souffrance. On doit prendre des croquis, commencer à dessiner tout ça là. Regardez là, quand quelqu'un parle comme ça veut dire ça et tout ça. Soyez lucide. Ayez la lucidité. Ayez la lucidité. Devant vos pasteurs, vous perdez la tête. Vous ne raisonnez plus. Devant vos pasteurs, vous voyez tout rose. Même quand c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Devant vos pasteurs, vous n'avez mot à dire. Vous ne leur dites rien du tout. Ils font ce qu'ils veulent et ils vous embrigadent dans la bêtise et vous n'avez pas votre cerveau. Votre cerveau est congelé déjà, dès la naissance. Même quand vous avez grandi, vous ne vous êtes jamais posé des vraies questions, comme nous là, nous nous sommes posé des vraies questions. C'est pour ça que vous voyez, on a même le toupet de parler ainsi et de comprendre ce qui se passe. Vous avez des gens, des Africains, la majorité des Africains, ils ne savent pas quand une personne est malade, quand une personne, on la voit plus, quand une personne souffre, quand une personne est en colère, quand on leur manque du respect. Les Africains ne savent pas quand est-ce qu'une personne le nargue, quand est-ce qu'une personne les insulte, quand est-ce qu'une personne ment, et ils ne savent pas. Marcelo souffre. Est-ce que c'est une personne qui souffre du décès de sa femme? C'est anormal. Ça, ce sont des questions. Une personne qui souffre du décès de sa femme, est-ce que c'est anormal? C'est tout ce qu'il y a de normal. Pourquoi vous voulez nier l'évidence? Pourquoi vous voulez nier l'évidence? Une personne qui a perdu sa femme, est-ce que c'est anormal que cette personne souffre? Est-ce que Marcelo, c'est un extraterrestre? Marcelo, c'est un extraterrestre? Marcelo n'a jamais parlé à Dieu. Marcelo n'a jamais été en communication avec Dieu. Marcelo, il va aux toilettes. Marcelo, il mange. Marcelo, il baise. Marcelo, il fait tout comme toi et moi. Donc, ce n'est pas une personne extraordinaire, ni une personne, je ne sais pas, venue de quelque part d'autre. C'est une personne qui est ici sur la terre. Vous ne voyez pas que vous êtes à côté de la porte parce que vous ne réfléchissez pas. Vous ne voyez pas que vous êtes à côté de la pompe et vous êtes des personnes qui ne réfléchissaient pas, des personnes dans des sentiments bidons, inutiles, stupides. Vous ne voyez pas que vous n'avez pas de cerveau?
Et votre cerveau ne vous sert quasiment à rien du tout. Votre cerveau ne vous sert strictement à rien du tout. C'est dommage. C'est pour ça que vous voyez les gens meurent, vous n'êtes pas au courant. Vous savez, maintenant, même en Afrique, là-bas, il y a des gens qui décèdent dans leur maison, personne n'est au courant. Parce que les gens t'aiment par intérêt. Donc vous allez là-bas regarder Marcelo comme une bête de cirque. En faisant des bêtises comme ça, parce qu'il est en souffrance totale. Souvent, les Africains ne sont pas bienveillants. Et les Africains sont dans le déni total. Ils disent qu'ils sont bienveillants. Non, les Africains ne sont pas bienveillants. Les Africains ne disent jamais la vérité. Excusez-moi, c'est la vérité. La majorité, la règle d'exception s'impose. Hein. Mais la majorité des Africains, ils t'aiment parce que tu possèdes quelque chose. Dès qu'il n'y a plus ces gens d'intérêt, ils t'aiment parce que tu leur procures quelque chose. Des preuves avec que vous le voyez, vous avez passé toute votre vie ensemble. Le jour que vous ne vous entendez plus, ils viennent vous insulter. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Et ça, c'est la mentalité de plusieurs Africains. Ce n'est pas des insultes. Hein? C'est des matières à réfléchir. Hein? Les Africains, ils ne disent que des mensonges. Tu es avec ton ami depuis des temps. L'ami là ne t'aime pas, ne te considère pas, mais elle est avec toi. Et cette amie est avec toi parce que peut-être tu es généreuse, parce que tu es rigolote, ou parce que tu... Allez, parce qu'elle n'a personne. Mais en soi, ce n'est pas une amitié. C'est ça. C'est ça notre quotidien. C'est comme tu souffres, ton ami viendra te voir, mais dans sa tête, elle ne compatit pas avec toi. Il suffit seulement qu'il se passe quelque chose, elle te rappelle. Oh, toi, quand tu étais ceci, quand tu n'avais pas à manger, je t'avais nourri. À quel moment on dit des choses comme ça? À quel moment on fait ce genre de choses? C'est parce qu'ils sont malveillants. Parce qu'ils sont méchants. Et les Africains, ils sont méchants, même avec les personnes qui ont été bien avec elles. Les Africains, maman Nono, bonjour. Quand vous voyez un ami qui te colle, il faut savoir que cette personne-là a son agenda. Son agenda de profit. Ou même pas profit, juste pour qu'elle rentre dans ta vie, pour connaître ce qui se passe là-bas, pour que la personne aille raconter ce qui se passe dans ta vie. Quand vous voyez quelqu'un se coller à vous, il faut se poser des questions. Pourquoi cette personne se colle à moi? La personne se colle à toi parce qu'elle a besoin de prendre des informations après pour te faire chanter ou aller le dire aux gens pour qu'ils te ridiculisent. Pour qu'ils te fassent du chantage émotionnel. Des chantages émotionnels parce que quand elles viennent ou quand ils viennent t'aider mais avec leur agenda caché. Après, ils vont te faire du chantage pour que tu restes avec elles même quand les choses ne se passent pas bien. Pour qu'ils t'embêtent, pour qu'ils aillent raconter ci et ça. C'est ça. Si tu es cette personne-là, change. Si tu es cette personne-là, tu dois changer. Et en plus de ça, tu pries tout le temps. Tu rentres dans la maison des gens pour savoir comment ils n'ont pas mangé, pour savoir comment est-ce que la maison n'est pas rangée, pour savoir comment est-ce que les enfants ne sont pas ceci. Quitte ça, arrête. Commence à changer. Vous savez, moi, je ne prie pas. J'ai cessé de prier ni de croire. Je suis juste une personne rationnelle qui lit beaucoup, qui observe beaucoup. Moi, je sors des gens dans leur silence. Je comprends vite les choses qui se passent. J'apaise. Il y a que les Africains, ils ne peuvent pas comprendre ce que je dis ici. Hein. Ils vont dire, ah, laisse les gens te le dire. Mais non, moi je me connais. Qui te connaît plus que toi? Qui te connaît plus que toi? Si ce n'est que toi, ne laisse jamais les gens parler pour toi. Ne laisse jamais.
Les gens parlaient pour toi. Attends, quand tu seras décédé, ils vont parler pour toi. Quand tu es encore en vue, fais-toi des éloges. Valorise-toi. Dis des choses bien sur toi. N'attends personne te dire, te faire des compliments. Fais-toi tes compliments. Complimente-toi tout le matin. Parce que si tu attends ces gens ici, tu n'auras jamais rien du tout d'eux. Ce sont des méchants. La majorité sont méchants. Et je pense que c'est manque d'intelligence. Ils ont un problème de défiance intellectuelle, mentale, spirituelle aussi. Donc, valorise-toi toi-même. Regarde-toi tous les matins. Dis-toi des bonnes choses. C'est Canteloup, c'était l'histoire de Marcelo. Marcelo est en souffrance et c'est tout à fait normal que Marcelo soit en souffrance. C'est tout à fait normal que Marcelo soit en souffrance. Merci Bivako. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de méchant qui soit en souffrance. Parce qu'il a perdu sa femme. Et ce qu'il dit là-bas, il déconne parce que c'est trop tôt. Arrachez les micros à Marcelo. Prenez ses Bibles. Il faut le sortir de là. Il faut lui dire d'aller s'asseoir. Arrachez à Marcelo le téléphone. Il doit arrêter ses publications insultantes et injurieuses vis-à-vis de l'illustre de sa femme. Ya Joloemba, joyeux anniversaire encore. Eh, on te salue. Ah, ya Joloemba. On te salue. Marcelo, il doit s'asseoir. On doit lui arracher le téléphone ou lui donner un téléphone qui n'est pas Android juste pour des coups de fil importants. On doit lui arracher les micros. Il est en souffrance, il est en déni total. Il déconne. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Parce que ce qu'il dit, c'est... Moi, je ne sais pas comment ça ne vous scandalise pas. Moi, je ne sais pas comment est-ce que ça ne vous indigne pas de voir soi-disant un pasteur qui se donne en spectacle. Marcelo se donne en spectacle. En train de raconter des bêtises, des inepties. Sur la tête de sa femme qui est décédée. Et les gens trouvent ça normal. Lui, il prêche à l'église, au lieu de prêcher l'histoire de Jésus-Christ, de Matthieu, de Jean-Luc, de Jean-Marie, des gens de la Bible, et toutes ces personnes-là, lui, il a pris sa femme en sandwich. Il y a de croquets blanches. Blanche ici, blanche là-bas, blanche ici, blanche là-bas. Et ça ne vous indigne pas pourquoi? Parce que vous n'avez pas de cerveau, vous ne réfléchissez pas. Parce que vous êtes inhumain. Vous êtes prêt à aller au paradis vivre là-bas. Vous êtes en train de préparer votre mort pour aller vivre là-bas au paradis. Mais des personnes sensées, des personnes normales, de personnes normales sont indignées, comme moi je suis indigné de voir ce pasteur-là exhiber la mort de sa femme ici et là. Parler de sa femme matin, midi et soir, de nous dire comment sa femme était cupide, comment sa femme elle était malade, elle souffrait de la pneumonie, le trouble de comportement de achats compulsifs, parce qu'elle avait des valises et des valises, des habits, et pourtant, dans son église, il y avait des pauvres. Autour, même pas dans l'église, dans les rues, il y avait des pauvres. Mais cette dame-là a entreposé des habits et des habits. Et puis, ce n'était pas des habits, on la voyait se mettre en maputa, donc ce sont des habits moindres. Marcelo nous dit que oui, voilà, lui ne doit pas pleurer sa femme. La mort de sa femme, ça ne lui dit absolument rien. Mais lui, la mort de Jésus vaut. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce qu'une personne peut réfléchir ainsi? Est-ce qu'une personne normale peut réfléchir ainsi? Tu viens de perdre ta femme avec laquelle tu as vécu une grande partie de ta vie. Tu étais en intimité avec cette personne. Tu as vécu avec cette fille-là dans tes galères. Elle a été là pour toi. Et elle décède, tu nous dis que oui, tu t'en fous.
Ça n'a aucun sens. Il ne se met même pas à la place de la famille de cette femme-là. La maman de cette femme-là, elle est vivante. Aucune maman en Afrique voudrait que sa fille meure, surtout si sa fille a des moyens. Donc la maman des Blanches, elle souffre doublement. La perte de sa fille et les vivres qui seront coupés. Elle souffre, elle est dépassée. Mais Marcelo prend ça comme une blague. À la limite, bon, vous, c'est chrétien. Les moutons. Vous, les moutons. Vous nous dites qu'il ne souffre pas. Vous nous dites qu'il n'est pas en dépression. Vous nous dites qu'il est normal. Est-ce qu'une personne normale peut agir ainsi? Parce que nous, on lui donne même le bénéfice de doute de dire qu'il est malade. Vous, vous nous dites qu'il est bien, donc ça veut dire qu'il est pervers. Nous, on lui donne même le bénéfice de doute de dire qu'il souffre tellement fort et qu'il est en dépression. Et vous, vous nous dites qu'il est bien. Une personne comme ça peut être bien. Hein? Une personne comme ça peut être bien. Ça veut dire qu'il est méchant. Hein? Ça veut dire qu'il est mauvais. Hein? Ça veut dire qu'il est mauvais. Il est méchant. Et ce n'est pas juste. Nous, on lui donne le bénéfice de doute. Vous, vous nous dites que non, il n'est pas malade, il est bien. Donc, ça veut dire qu'il est très méchant. S'il est vraiment bien dans ses baskets et qu'il ne souffre pas, c'est une personne mauvaise et méchante. Donc, dites-nous, dites-moi. Moi-même, je lui trouve même des excuses. Oui, Abbé Blaise a toujours dit qu'il était méchant. Les Abbé Blaise, c'est des gens qui ont fait des études comme nous. Ils comprennent bien la psychologie de Marcelo, que c'est une personne mauvaise qui nous parle de la compassion. Une personne qui a de la compassion peut avoir ce genre d'attitude. Et c'est vous qui venez ici nous dire que oui, voilà, vous êtes méchant. Pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? Ah. Hein? Vous ne voyez pas que vous êtes à côté de la pompe parce que vous êtes des gens de foi. Vous n'êtes pas des gens réels. Vous n'êtes pas dans cette réalité. Et vous acclamez. Vous vous êtes mis à la place de la famille de cette femme. Vous vous êtes mis sur la place de ses enfants. Vous savez que les enfants souffrent en silence. Et en Afrique, on ne fait pas attention aux enfants. On va leur acheter des histoires, on va les renvoyer à l'université. Moi, je connais un vieux à moi là. Mon vieux là, il m'a aidé à comprendre le business. Un bon jour comme ça, le vieux décède. J'étais à Lubumbashi, il décède. Ah non, j'étais ici. Quelque temps après, j'étais partie là-bas et on m'a raconté des choses. Pendant l'homélie dans l'église, ce vieux-là adorait sa femme. Il adorait sa femme. Moi, je vous dis, il adorait sa femme. C'était mon vieux, on parlait bien. Il m'a initié au business. Il adorait sa femme comme on n'avait pas. Donc, ils étaient comme ça. Jusqu'à ce que ces vieux-là, il avait des problèmes cardiaques. Moi, quand je parlais avec lui, je voyais qu'il avait des problèmes de santé. Maintenant, ce n'était pas mon problème de lui demander de quoi souffrais-tu. Oh, Nekongo, bonjour. Yaka atokolia lelo soupu ya nyao. Ça, c'est... Après, je vais partir sur ce que je suis venu faire ici. C'est vieux. Moi, quand je parlais avec lui, je le voyais qu'il était malade. Bon, après, si tu sais, c'est pas logique d'aller demander à une personne, tu es malade, de quoi souffres-tu? Non, je l'ai regardé, je me disais, mais ce monsieur, il est quand même, il est vite essoufflé. Quand on parlait, tu vois, il était là, tu voyais qu'il n'était pas bien. Il était très gentil, en tout cas, il n'était pas bien. Quand je le voyais, il n'était pas bien. Moi, j'ai vu qu'il était malade de quelque chose. Après, je me dis, peut-être il a une diabète.
qui n'est pas bien un truc, parce qu'en Afrique, les gens ne respectent pas beaucoup les régimes, les médicaments, des fois, ils font semblant, ou bien il a un truc. Moi, je voyais qu'il avait un truc. Mais sa propre femme avec laquelle ils étaient comme ça ne voyait pas. Que son mari souffrait de problèmes cardiaques. Donc, le mari, quand il venait ici en Europe, il allait voir vite fait son médecin là-bas. On lui donnait les médicaments. Je ne sais pas s'il est caché au boulot. Je ne sais pas, les amis. Le jour que le monsieur là décède, c'est la femme qui passe là-bas devant pour parler au nom de son mari, pour donner des éloges. Il dit, tu m'as menti. Tu m'as menti. Et à l'église, tout le monde commençait à se poser la question. Il a menti quoi? Donc le monsieur ici, c'était un couple comme ça, on appelle ça en lingala Bosembo, Libala ya Bosembo. Ils avaient leurs enfants, ils étaient prospères, ils avaient beaucoup d'argent et tout ça. Quand on dit comme ça, Libala ya Bosembo. Et là, je dis, oh, le monsieur ici, il a fait des enfants du terrain dehors. Les gens devant l'église, ça bougeait un peu. Et la femme a répété 3 fois, tu m'as trompé. Tu m'as pas dit la vérité. Comment toi, tu peux rester avec un homme qui a des problèmes cardiaques? Et toi, la femme, tu ne sais pas. Et toi, l'homme, tu caches. Vous voyez, les mariages des Africains sont basés sur le mensonge. Les mariages des Africains sont basés sur le sexe seulement et faire des bébés et consommer, je ne sais pas s'ils ont des moyens. Ce ne sont pas des mariages vrais. La plupart des mariages africains, il y a des mariages où les gens se disent des vérités. Et puis, c'est des mariages malveillants. Parce que comment tu peux vivre avec une personne et que toi, tu ne sais pas que cette personne-là est malade? Moi, je sais voir tout. Mes enfants, quand je les regarde comme ça, je dis, celle-là, elle va faire quoi? Elle va faire la fièvre. Elle va avoir l'angine. En regardant juste l'enfant. Oui, oui. Moi, je sais voir. Quand je parle avec mon mec, je sais voir que ça ne va pas. Au téléphone, hein? Même au téléphone. Même mes amis. Quand je parle avec mes amis, je sais entendre que cette personne n'est pas bien. Jusqu'à ce que tu vas vomir ce qui se passe. Moi, au téléphone, je sais voir, je dis, ceux-là, son business ne va pas bien. Celui-là, il est énervé. Celui-là, comme il dort là dans son coin, là, il faut le laisser tranquille. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas. Vous vivez avec des femmes malades. Vous vivez avec vos maris malades. Vous n'êtes pas au courant parce que vous êtes juste des égocentriques. Moi, je parle avec des gens au téléphone. Je sais que tu n'es pas bien. J'entends comment tu respires. J'entends comment tu parles. Et je sais voir par ta respiration, je sais voir que tu n'es pas bien. Par ta respiration, juste au téléphone, je sais sentir que tu n'es pas bien. Moi, quand je ne te vois pas, même mes followers, des fois, je connais des gens qui sont là, que ces gens qui m'aiment pour du vrai, je connais les gens. Je vous salue ceux-là qui me regardent en se cachant et tout ça. Vous êtes là, je vous salue, cachez-vous bien. Cachez-vous bien. Moi, les gens qui me suivent depuis 4 ans, depuis Facebook et tout, quand je ne les vois plus, ça m'inquiète. Quand je ne vois plus ces gens, ça m'inquiète. Je leur envoie un petit message, Messenger. Je les envoie un petit message inbox pour savoir où es-tu, qu'est-ce qui se passe. Moi que vous voyez, même au téléphone, je fais sentir que cette personne ne va pas bien. Cette personne est énervée. Cette personne, son business n'a pas fonctionné. FCAF confirme. Je m'inquiète pour les gens dont je porte ou les gens qui sont là. Quand je le vois plus, ça m'inquiète. Je me dis peut-être il est arrivé quelque chose. Peut-être elle a besoin de parler. Elle a besoin de discuter. Il faut remonter les gens. Mais vous êtes la majorité d'Africains. Ils ne te voient pas, ils s'en fichent. Ils ne savent pas voir quand les gens souffrent. C'est pour ça que vous ne voyez pas que Marcelo est en souffrance. Marcelo est en souffrance.
Et vous ne voyez pas ça, vous voulez nous dire qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que vous êtes méchants. Vous savez ce qui s'est passé avec la dame qui avait perdu son mari avec des problèmes cardiaques, qui était mon vieux. Elle a pleuré là-bas, elle a dit, tu étais malade, tu ne m'as pas dit. Comment tu peux vivre avec un homme qui est malade, tu ne comprends pas que l'homme est malade? Donc, après moi j'ai analysé l'affaire, je me suis dit, oh mon pauvre vieux, j'aurais dû demander de quoi il souffrait. Peut-être il allait me le dire. Une personne qui a des problèmes cardiaques doit avoir une hygiène de vie super. Une personne qui a des problèmes cardiaques doit avoir un régime qui va avec, sans manger, doit être calculé, doit faire ceci. Donc ce monsieur-là, il est mort vite parce qu'il n'était pas encadré. Il n'était pas encadré. Donc quand sa femme préparait des histoires graves, lui mangeait parce qu'il faisait semblant pour protéger sa femme. Donc quand sa femme lui demandait 5 fois Magoda, il donnait. Il s'essoufflait. Donc quand sa femme faisait ceci et cela, ce vieux-là allait dans le sens de sa femme en se tuant. Parce qu'il ne vivait pas sa maladie. C'est pour ça que je vous demande, vous les gens qui avez le virus de HIV, vivez votre maladie, dites-leur. Dites-leur que tu souffres de HIV. Dites-leur. Tu as un cancer? Dis aux gens, tu auras des gens qui vont te donner des techniques, des tacts, qui vont te guider dans quoi? Dis-le, qu'on rigole de toi, qu'on se moque de toi parce que